Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les actions, particules de matière noire encore hypothétiques, pourraient révéler leur présence grâce aux étoiles à neutrons. C'est ce que suggère une équipe de physiciens américains qui propose d'exploiter le champ magnétique hors norme des étoiles à neutrons comme sonde à action. Les actions sont des particules très légères avec une masse inférieure aux milliélectronvolts qui ont été imaginées à la fin des années 70 pour résoudre une anomalie de violation de symétrie fondamentale au niveau des quarks, une anomalie toujours d'actualité. Il se trouve que dans cette théorie, les actions peuvent interagir avec un champ magnétique pour produire des photons de très basse énergie dans le domaine des ondes radio. Une expérience américaine, ADMX, est aujourd'hui en train de chercher à détecter des actions indirectement en scannant toutes les longueurs d'onde possibles correspondant à la plage de masse la plus probable pour l'action qui est donnée par le modèle de Petchay-Quinn. On en avait parlé il y a quelques mois sur Ça se passe là-haut, souvenez-vous. Le concept de cette expérience repose sur l'application d'un fort champ magnétique dans une sorte de grosse boîte dans laquelle on cherche à détecter l'apparition de photons de basse énergie qui sembleraient provenir de nulle part, mais qui seraient en fait les produits de désintégration des actions baignant dans le milieu, dans le champ magnétique appliqué. On se doute que si la théorie est vraie, l'expérience serait d'autant plus efficace que le champ magnétique appliqué est fort. Or, fabriquer des champs magnétiques très intenses sur Terre est toujours compliqué. Mais il existe des objets astrophysiques qui produisent des champs magnétiques des milliards de fois plus intenses que ce que nous pouvons produire sur Terre. Et oui, les étoiles à neutrons. Il est donc tentant de vouloir les utiliser pour tester la théorie sous-jacente des actions. Hanson Hook de l'Université du Maryland et ses collègues viennent de calculer que cette méthode indirecte devait être tout à fait efficace. L'intense champ magnétique produit par la région interne d'une étoile à neutrons produit un plasma, un gaz de particules chargées, tout autour, ainsi qu'un intense rayonnement radio émergeant de sa surface. Ce que montrent les physiciens américains dans l'article qu'ils publient dans Physical Review Letters, c'est que lorsqu'une étoile à neutrons, ou pulsar, se déplacerait dans un nuage d'action, nuage entre guillemets, au cours de son mouvement dans la galaxie, ces actions pourraient se désintégrer dans son champ magnétique, principalement à une certaine distance de l'étoile à neutrons. Mais comme les actions sont, en théorie, des particules thermalisées dans le halo de la galaxie, des particules non relativistes, donc une matière noire froide, leur énergie totale, énergie cinétique plus masse, est censée être très bien définie et relativement faible. L'énergie ou la fréquence des ondes radio générées qu'ils devraient produire serait donc, elle aussi, bien définie et devrait être clairement détectable à l'intérieur du rayonnement radio naturel du pulsar. Qui plus est, les ondes radio peuvent facilement se réfléchir sur le plasma entourant le pulsar, ce qui peut permettre d'amplifier le signal. Hanson Hook et ses collaborateurs ont fait le calcul sur quelques étoiles à neutrons proches et trouvent que pour 2 d'entre elles, le signal radio issu des actions serait d'ores et déjà dans la plage de sensibilité de nos radiotélescopes actuels. Mais il y a encore mieux. Il existe dans toutes les galaxies une région où se trouverait une plus forte concentration à la fois de pulsars et de matière noire, donc d'action dans cette variante. Il s'agit de la région centrale des galaxies. Les chercheurs calculent que le signal radio correspondant à la désintégration des actions dans la magnétosphère des pulsars serait multiplié par plusieurs décades au centre des galaxies par rapport à des régions plus externes.
C'est donc là qu'il faudrait chercher ce signal. Cette méthode de détection indirecte de la matière noire sous forme d'action semble très prometteuse, mais il existe quand même quelques inconvénients. Comme les pulsars émettent naturellement de grandes quantités d'ondes radio sous forme d'un faisceau périodique, les pulsars sur lesquels le signal de désintégration des actions serait le mieux discernable sont ceux dont le cône d'émission radio ne pointe pas vers nous. Ou bien, il faut que l'émission radio naturelle soit à une fréquence assez différente de celle du signal des actions. Seule une fraction des pulsars pourrait donc être exploitée pour détecter des actions. D'autre part, ces étoiles à neutrons ne doivent pas être trop éloignées de nous, de manière à ce que le rayonnement radio qui serait induit par les actions ne subisse pas un redshift trop important du fait de l'expansion cosmique, ce qui le noierait dans le bruit de fond radio à plus basse fréquence. Les galaxies lointaines ne pourraient ainsi que difficilement être investiguées par cette méthode innovante. Mais fort heureusement, de très nombreuses galaxies proches peuvent être des cibles tout à fait pertinentes, à commencer par la nôtre. Dans quelques années sera mis en service le plus grand observatoire radioastronomique, le SKA, le Square Kilometer Array, qui pourrait scruter tout le ciel avec une excellente résolution en énergie radio. Peut-être sera-t-il l'outil qui détectera les premiers signes de matière noire, alors qu'il n'a pas du tout été conçu pour ça. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Salut!